Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment d'étude biblique. Joël chapitre 2. Alors, je fais un bref résumé. Nous avions vu la dernière fois que le jour de l'Éternel, nous avons développé le jour de l'Éternel et nous avions vu que dans Joël 2, il y a 2 jours de l'Éternel. Il y a le jour de l'Éternel, d'une part, qui relève l'invasion de sauterelles dont le prophète Joël justement en a été témoin puisqu'il a vécu cette situation. Et nous avions vu qu'il y avait, dans Joël 2, qu'il y a un autre jour de l'Éternel relevant dans la fin des temps une attaque de l'ennemi contre le peuple d'Israël à Jérusalem, en Israël, à la fin des temps, comme je l'ai dit. Nous avions vu pour cela que Joël 2, 3, le prophète relève, dans 2, 3, relève comment était le pays quand il était béni. Et on s'était arrêté là. On avait vu quoi? On avait vu que le pays, à l'époque, était auparavant, il dira, comme un jardin d'Éden. Et on avait comparé ça avec nos vies. Quand le Seigneur apporte sa bénédiction sur la terre, on le voit dans ce que Dieu a dit à Moïse avec les bénédictions, les malédictions. Quand Dieu bénit, on est en Éden. Ça veut dire que les récoltes sont bonnes, tout est bon. Tout est beau, c'est comme un jardin d'Éden. Et dès que la malédiction arrive liée au rejet de Dieu, de sa parole, de ses commandements, la malédiction va créer automatiquement. Qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va apporter les jugements de Dieu avec tout ce qui s'en rapporte. Entre autres, Dieu dira à Moïse, ça peut être la sécheresse, il y aura toutes sortes de famines, bien sûr, etc. Ça a toujours été, on se souvient de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, ça a toujours été tricyclique, des temps de bénédiction et des temps de malédiction sur la terre. Et ça va malheureusement durer et s'aggraver plus côté malédiction dans ces temps de la fin, jusqu'au jour de l'Éternel, où Dieu, c'est sûr qu'il va revenir en Christ avec une verge de fer pour juger ces nations, on l'avait vu, hein, et on l'avait comparé avec Apocalypse 9, vous vous en souvenez. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir, pourquoi? Pour nous amener 1000 ans, pour rendre la terre un Éden pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, le fait que le Seigneur soit revenu, d'abord quand il revient, sa venue va se faire par toutes sortes de jugements, et on l'a vu. Après, le Seigneur va mettre, selon Zacharie, un esprit de supplication et de grâce pour son peuple d'Israël. Il se posera ses pieds sur les monts des Oliviers, et ils pleureront sur lui. Dieu mettra un esprit de grâce, donc je l'ai dit, de supplication. Ils vont avoir une conviction de péché, de justice, jugement, mais ils vont avoir une conviction, ils vont voir celui qu'ils ont percé, et ils vont le reconnaître, lui comme le Messie, parce que l'Antichrist qui va venir avant, qui va se prendre pour le Mashiach, pour le Messie, dont Israël va le reconnaître comme le Messie malheureusement, mais le regrettera au bout de 3 ans et demi après sa venue, son installation. Mais ils reconnaîtront cette fois-ci que c'est vraiment le Seigneur. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. Et ils vont se repentir. Et tout Israël sera sauvé. Alors pendant 1000 ans, quand on revient sur le côté de l'Éden, quand le Seigneur bénit, qu'est-ce qui va se passer? Même la mer morte va devenir douce. Le lion, même les animaux auront cette joie de retrouver, de quelque part de vivre, pas de retrouver, mais de vivre un Éden aussi, puisque l'enfant va jouer avec le serpent. C'est pas aujourd'hui qu'on devrait s'amuser à ça. Et le loup
va être avec l'agneau. Ah ben, j'en connais des paysans qui vont être contents pendant le millénium. Hein? Ouais. Il n'y a pas toutes ces malédictions. Mais cela, mes amis, ça s'appelle de l'Éden pendant 1000 ans. Et même de l'eau va jaillir du temple jusqu'à aller dans la mer morte. Hein? Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des Édens et malheureusement, il y a aussi des temps désertiques où il y a des sécheresses, il y a toutes sortes de malédictions, malheureusement des feux, comme aujourd'hui au Québec, partout, des incendies. Jésus a dit qu'il y aurait une augmentation d'épidémies, une augmentation de tremblements de terre. Il y a des moments d'Éden et il y a des moments de jugement de Dieu. Et il faut arrêter de dire tout le temps de mettre la faute sur la nature, de dire c'est Madame Nature qui n'est pas contente, c'est Dieu qui n'est pas content. Ouais. La nature, dit Paul, l'apôtre, elle fait que subir. Là, ça ne sert à rien d'aller toucher les arbres. Ils doivent dire ceux-là, ils sont un peu barges, ceux quelque part, mais arrêtons. Le problème, ce n'est pas la nature. La nature, elle est comme nous. Elle souffre, elle gémit et elle attend l'Éden pour 1000 ans. Hein? Ce temps où elle aussi, elle va revivre. Voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on s'était arrêté et on avait vu que c'était pas nouveau. On avait parlé du roi assyrien Sanchérib, d'accord, vous vous rappelez, qui sous le règne d'Ézéchias en 701 avant Jésus-Christ, oui, a attaqué Jérusalem, Juda-Jérusalem. Donc vous voyez, c'est pas nouveau qu'il va y avoir à la fin des temps une attaque des nations contre Jérusalem. Et chaque fois, c'est Dieu qui les envoie. Hein. Même dans l'Ancien Testament, on voit que quand Dieu a dit maintenant c'est assez, quand Dieu dit c'est au bout, maintenant je vais juger les nations qui ont maltraité aussi Jérusalem, parce que celui qui touche à Jérusalem touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Donc vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à Jérusalem partout, les nations. Donc il va y avoir un moment donné où le Seigneur, Dieu va dire stop, maintenant je vais envoyer les nations contre Jérusalem et c'est moi, le chef de l'armée de l'Éternel, qui vais m'en occuper. D'accord? Et ici, Ésaïe avait bien dit, Ésaïe 1,7, c'est pareil, quand vous voyez ces choses qui sont là, oh, les nations qui ont envahi Jérusalem, quand Dieu envoie les nations envahir Jérusalem, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le péché du peuple, d'abord, qui a provoqué ça aussi. C'est pour ça aussi, à cause d'alliances, comme les alliances qu'ont fait Israël, ils n'auraient jamais dû donner tout ce qu'ils ont donné. Maintenant, ils en ont les conséquences et ils n'ont pas fini. Parce que le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, et puis ils vont continuer à vouloir toujours plus, jusqu'à vouloir tout Jérusalem. On oublie, les alliances avec l'ennemi ne sont pas fiables, parce que automatiquement, c'est comme ça. Parce qu'on voit aujourd'hui le cœur de l'homme. Quand vous voyez la Russie, qui a envahi l'Ukraine, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas de la paix. On attend le prince de la paix, on attend le Seigneur. Et ce que je veux dire, c'est que quand Ésaïe dira, le pays que vous habitez est désertique. Donc, ça veut dire dans une situation de malédiction, vos villes sont détruites par le feu, donc ce sont des malédictions. Ce n'est pas de l'Éden. Hein. Il y a des Éden, mais il y a des malédictions. Vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté et tout est comme renversé par un envahisseur. Il y a les sauterelles. Dieu peut envoyer des animaux pour juger aussi. Il y a les sauterelles. Il peut envoyer, et il peut de notre côté, après à un moment donné, lui-même, il vient pour détruire, pour juger. D'accord? Il y a le péché. Et il y a aussi après que Dieu va juger les nations qui sont mal comportées vis-à-vis de Jérusalem, la ville bien-aimée de notre Seigneur. Ok, alors aujourd'hui, nous allons voir, qu'est-ce que nous allons voir? C'est que, Apocalypse 9.12, il y a des moments, c'est comme avec Joël aussi, Joël va dans 2.12,
à un moment donné, les prophètes, vous savez, ils parlaient de jugement, mais ils parlaient aussi, ils changeaient de ton à un moment donné. Parce que Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu qui juge, mais aussi un Dieu qui aime. Et Dieu ne veut pas que l'homme meure, parce que si Dieu sait qu'à un moment donné, s'il laisse les hommes gérer ce monde parce que les hommes rejettent Dieu, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, je dois intervenir parce qu'ils sont devenus fous. Et ça va mal finir. Alors le prophète, il va changer radicalement de ton. Il va passer des menaces de jugement à une exhortation à la repentance. Donc, il y a les fléaux qui sont annoncés et qui pourraient être évités par une repentance. Mais, vient le problème. Soit le peuple dit « Oh, ben moi, c'est des conneries tout ça, moi je ne me repens pas. » Et puis il blasphème encore plus Dieu. Et bien sûr, ça va risquer. Ce qui est prévu va tomber et ça tombera. Regardez, Jésus a dit que dans les derniers temps, ça serait comme le temps de Noé. Rien de nouveau sous le soleil. Là, on est dans le temps de quoi? De l'arche, de l'appel. Il y a un appel maintenant qui se fait. Ça s'appelle l'évangélisation. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette évangélisation? On est en train de dire quoi? Est-ce que le Seigneur nous a dit de dire? D'aller de toutes les nations, on fait des disciples, mais aussi de dire que le Seigneur, que bientôt l'arche, elle va se refermer, que le Seigneur va venir nous chercher. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, comme Noé. Comme Noé, on doit avertir. Alors, le succès, Noé n'a pas eu grand-chose, si ce n'est de la moquerie, et Jésus a dit dans les derniers temps, ça sera pareil. Ne croyez pas à un réveil, surtout pas, parce que Noé, je ne vois pas de réveil dans Noé. 8 ont été sauvés, au temps de Noé. Bon, je pense que là, il y en aura peut-être plus que 8, apparemment, mais un réveil, non. Non, surtout pas. C'est Jésus qui a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, étroit celui qui mène à la vie. Mais le Seigneur, il a dit, ça, c'est pas votre problème. Vous évangélisez. Vous dites, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur est proche. Vous allez dire, ne vous étonnez pas tout ce qui vous tombe sur le coin de la gueule. Parce que c'est écrit. Lisez Apocalypse, lisez les 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, vous allez vous apercevoir qu'on les vit déjà en partie, très faiblement, et que ça va en augmentant, et que ça ira en augmentant. Il va y avoir un moment où même les gens vont dire au rocher, mais tombez sur nous plutôt qu'on meure, qu'on en a marre de vivre tous ces jugements. Vous savez, quand vous avez des terres brûlées, ça va bien un moment, mais à un moment donné, ça ne va plus aller. C'est bien facile au départ, ouais, ben bon. Quand il y a un Covid, quand il y a une épidémie qui dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, bon ben voilà, quelques mois, ben voilà. Mais quand ça va durer, plus toujours les épidémies, toujours plus fortes, comme a dit le Seigneur, à un moment donné, c'est comme les incendies, comme au Québec aujourd'hui, au Canada, quand vous avez les gens, oh, mais c'est horrible ce qui se passe. C'était prévu. C'était prévu et on n'a pas fini. Mais nous, on doit dire quoi? On doit faire dire exactement la même chose, c'est que le Seigneur appelle, comme le prophète, on doit changer radicalement de ton, c'est bien qu'on dise les choses pour que Dieu, qui va se passer, mais aussi appeler, il faut qu'on appelle à la repentance. Vous savez ce qu'est l'évangile? C'est une continuité de ce qui se disait autrefois par la parole des prophètes et autres. Repentez-vous. En fait, moi, quand il y en a qui me disent « Ouais, mais il ne faut pas trop parler de repentance », en tout cas, Dieu est dit, pour éviter la malédiction sur nos vies, pour retourner en Éden, il faut de la repentance. Le message de l'apôtre Pierre, c'est quoi? Repentez-vous. Aujourd'hui, non. Le diable a changé le message. Derrière les chairs, derrière les micros. Mais non, Dieu est amour. Dieu ne peut pas juger. Le diable n'existe pas. Mais non. Unissons-nous, aimons-nous. Bâtissons le royaume de Dieu sur la terre. Mais ça, c'est des fausses doctrines. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est le Seigneur, quand il revient, qui va le mettre en place. C'est pas nous. Et donc, à ce moment, le royaume de Dieu, Dieu touche les cœurs. Dieu veut mettre son royaume dans nos cœurs. Vous voyez tout ça? Alors que le message, c'est quoi? Mais arrêtons de dire aux gens, vous savez qu'on empêche, on peut amener des gens en enfer en ne leur parlant pas de repentance. Alors, si vous ne parlez pas de repentance, c'est comme les gamins. Les gens peuvent dire, ah ouais, il est sympa ton Dieu. C'est clair. Il sauve, il guérit, il délivre.
il me donne une Mercedes rouge, si je demande la couleur, il va me donner ci, non, mais j'ai tout entendu. Alors, on aime ce Seigneur. Mais s'il n'y a pas la repentance, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que la personne va se convertir, va vivre un Éden? Ben surtout pas. Je vous explique pourquoi. Parce que on est quand même dans la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est quoi? C'est repentez-vous. Il faut venir à la croix. On le dit assez, le baptême. Quand Jésus dit baptisez-vous, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut connaître d'abord la mort. Il faut passer par la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est la repentance. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous aussi soit baptisé. Hein? Le Seigneur le veut. Mais repentez-vous. Convertissez-vous. Oh, mais t'es une secte, toi. Mais je ne suis pas une secte. Je dis simplement ce que tous les prophètes ont dit dans le passé. Et ce que l'apôtre Jésus nous a dit de dire. Et ce que l'apôtre Pierre a dit à la Pentecôte. Ah, les églises aujourd'hui, ah, mais attention, il ne faut pas trop parler de péché, il ne faut pas trop parler de repentance. Donc, on envoie tout le monde à l'enfer, si j'ai bien compris. On prêche un Jésus, on prêche un christianisme, où on peut continuer à faire des cons. Par contre, on va se poser des questions. Ah, si Dieu existe, pourquoi tous ces malheurs? Mais pourquoi tous ces malheurs? Tous ces malheurs, pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de péché, de repentance et de conversion. On présente un Jésus baba cool. Non, Jésus n'est pas gauchiste. Non. Il n'était pas gauchiste, Jésus. Il n'était pas de droite. Lui, il était du royaume de Dieu. Mais par contre, Jésus, il n'allait pas dire, appelez bien ce qu'aujourd'hui, il se passe, qu'on voit dans les églises et partout dans ce monde. Jésus parlait de repentance. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, même si on ne vous reçoit pas, vous partez, ne traînez pas avec les gens. Vous avez vu comme le diable a tordu le message dans les églises et partout, ou pour garder les gens dans l'église, pour ne pas choquer mon voisin, pour ne pas choquer mon frère, pas choquer ma soeur, pas choquer, on ne va pas parler de repentance. Donc, on envoie en enfer. C'est bien ça. On aime tellement la personne qu'on va l'envoyer en enfer. On ne va pas lui dire parce qu'on veut qu'elle soit sauvée, mais il faut que tu viennes à la croix, que tu te repentes. C'est ce que les prophètes ont dit. Les prophètes, ils ont dit, il y a un jugement qui vient. C'était ça, l'évangélisation des prophètes. Un jugement, voici les jugements qui viennent. Les prophètes diront, voici les jugements qui viennent, mais je change de ton. Maintenant, si vous vous repentez, je vous dis, regardez, Joël 2, 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc vos petits rendez-vous ecclésiastiques pour jouer au coin de rue que vous êtes des beaux chrétiens, on s'en fout. Déchirez vos cœurs et pas vos vêtements, pas de faire voir devant tout le monde que vous êtes une belle église. La vraie repentance selon Joël. Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Et là, le Seigneur, là, il n'est pas en train de parler aux gens du monde, hein, c'est jamais. Là, il parle au peuple de Dieu. Donc il est en train de dire au peuple de Dieu, sur votre terre, vous allez connaître une invasion de Sauterelle qui va tout dévorer. Et il est en train de dire à son peuple, arrêtez de jouer les croyants en déchirant vos vêtements, une croyance extérieure, arrêtez de jouer aux religieux, mais déchirez plutôt vos cœurs. C'est quoi le cœur dans la Bible? C'est notre vie. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce que... mon cœur aime si... Alors, on peut aimer les choses. Mais le Seigneur a dit, si ton œil pour toi est une occasion de chute, parce que tu aimes, mais vaut mieux pour toi être aveugle d'un œil, hein, être borgne, qu'autre chose. Hein? Si ta main, vaut mieux pour toi la couper qu'être jeté dans la géhenne. Oh, non, il ne faut pas dire. Il ne faut pas parler de repentance aujourd'hui. Les psychiatres vont vous dire, sortez vite, n'écoutez pas ce pasteur parce que vous allez déprimer. Non, il n'est pas... Je t'envoie plein de... Comment on dit aujourd'hui? Plein de pensées positives. Le diable est en train d'en envoyer des pensées positives. Ne vous inquiétez pas. Il en envoie, le diable. T'es beau, t'es bon, t'es Dieu. Regarde comme t'es Dieu. Vas-y. Non. Le message n'a pas changé. Et aujourd'hui, imaginez, vous allez dire aux gens du peuple,
Déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements. Oh, cette église, moi je me tire, elle est malade. Il faut se repentir. Ah non, il faut déchirer nos cœurs. Ah non, hein. Non, non. Moi j'aime bien mes petits dieux à la maison. J'aime bien ma petite vie. Ça me suffit. Je suis un chrétien. Je fais de mal à personne. Va en enfer. Et la Bible dit que le pire qui vont aller en enfer, parmi les pasteurs, parmi les prêtres, pire, Jésus a dit à ceux qui enseignent, beaucoup de ceux qui enseignent finiront en enfer, eux aussi. Je vous explique pourquoi. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Non seulement vous n'entrerez pas au royaume des cieux, aux prêtres, hein, vous n'entrerez pas, mais vous empêchez les autres d'y entrer par votre message et votre tradition. Ah, mais moi, tu sais, je ne peux pas aller à l'église réformée parce que c'est ma tradition. Je suis bien, mais moi, j'ai quand même ma foi. Oh, c'est mignon, ça. Qu'est-ce que c'est mignon de vouloir, hein? Moi, j'ai le cœur dans mes racines, dans l'église réformée. Moi, ça ne me dérange pas d'entendre Moi, ça ne me dérange pas d'entendre que l'homosexualité, c'est pas grave, que Dieu pardonne tout, qu'on peut tout faire. Allez, couchons avec les bêtes, couchons avec tout le monde. Allons-y, tout ce que Dieu interdit, allons-y. Moi, je suis bien à l'église réformée, on m'a dit que Satan n'existe pas. Ah bon? Non, Satan, c'est le mal, c'est une force. Oh, c'est sûr que Satan, moi, il m'embête jamais. Hein. Non, mais sortez, déchirez. De toute façon, les églises, à un moment donné, c'est Dieu qui va les fermer. Donc, automatiquement. Regardez ces églises, les malédictions qu'elles ont. Elles n'ont plus de thunes. Elles cherchent partout. Et ça, c'est quoi? C'est pas les dons, ça. Parce que les églises bénies, elles manquent de rien. Les croyants bénis manquent de rien. Elles cherchent de l'argent. Elles cherchent tout. Pourquoi? Parce que c'est désertique. Pourquoi? Parce qu'on raconte que des conneries. Ah, mais moi, tu sais, je suis réformé, je reste à l'église réformée. Ah, je suis un bon réformé. Tu sais, je donne de l'argent, là. Je te paye mes impôts, là. Et alors, tu vas en enfer? Eh bien, ok. Va en enfer. Vas-y. Alors, Joël, il est en train de parler au peuple. Il dit, hé, les cocos, vous êtes le peuple de Dieu. Dieu vous a donné cette terre. Les vieillards sont plus aux portes, c'est fini. Les jeunes, aux portes de la ville, les vieillards sont plus. Les jeunes, ils sont au bistrot. Parce que les vignes étaient tellement abondantes. C'était un Éden. C'était un Éden. Les vignes étaient abondantes. Les paysans étaient tellement contents que les jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ils chantaient plus des louanges, des raosés. Ils étaient qu'au bistrot. T'as vu le vin? C'était plus merci Seigneur, t'as vu. Et puis c'était l'ivrognerie. Ça finissait dans l'ivrognerie. C'est le seul péché que Joël a mentionné. L'ivrognerie. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? On ne disait plus merci Seigneur. Hein? Donc, la débauche au peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, la débauche. On ne prêche plus, les vieillards ne sont plus en train de dire aux portes, voilà ce que l'Éternel, notre Dieu, l'histoire d'Israël, c'est terminé. Et bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Et Joël, tu vas aller, et les 12 petits prophètes, là, je vais vous, même les autres. Toi, Joël, tu vas y aller, puis tu vas leur dire que bientôt, il y a leur vigne, là, leur gloire, leur cœur. Tout ça, ça va être ravagé. Ah ben les bistrots, après, c'est terminé, hein. Parce qu'il n'y a plus rien à voir. Hein. Ouais. Très bien, continuez. Ouais, Dieu, ouais. Regarde-moi, je viens de l'Empire grec, moi, t'as vu, je suis à descendre. Regarde comme je suis ça, je suis un homme. Regarde sur Instagram, je fais des photos, regarde-moi sur Facebook et tout. Ah, comme ça. Je suis Dieu, je suis la sagesse du monde, je suis... Très bien. Vas-y, fais des photos. Hein? Mais vous savez, on est arrivé tout nu, on va partir tout nu. Dieu, il regarde quoi? Dieu ne regarde pas l'apparence, ça, il s'en fout. Dieu regarde le cœur. Et qui va être enlevé? Ceux qui ont de l'huile, ceux qui ont le cœur à Dieu. Pas les... Je suis chrétien, je suis protestant, je suis catholique, je suis évangélique. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire de l'étiquette? Lui, il va prendre ceux qui sont de son corps, le corps de Christ. C'est tout. Alors, la repentance selon Joël, déchirez votre cœur. J'aimerais quand même rappeler ce que Jérémie a quand même dit aussi par rapport à ça. Donc aujourd'hui, mes amis, il faut repartir sur ce vrai message de repentance. Je vais vous lire Lamentation 3.33, les Lamentations de Jérémie. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qui afflige les humains. Ce n'est pas de bon cœur. Dieu ne se plaît pas de bon cœur qui va humilier et affliger les humains. Oui, Dieu nous humilie et nous afflige. Ben moi qui le dis, hein, c'est la Bible.
Lamentation de Jérémie, c'est pareil. Le peuple fait n'importe quoi. Dieu appelle le prophète, ça va aller mal. Je continue. Par la bouche maintenant du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 18, 23. Écoutez bien. L'Éternel dit à son peuple, pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Ça veut dire que le méchant meurt. Mais pensez-vous que je prends plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel, mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Ézéchiel 18, 23. Voilà ce qu'il faut prêcher. Le Seigneur ne prend pas plaisir de voir tous ces gens qui meurent suite à la malédiction. Le Seigneur ne prend pas plaisir de voir des entreprises qui ferment à cause de la malédiction. Dieu ne prend pas plaisir de voir qu'on se fait voler par la malédiction. Dieu ne prend pas plaisir de voir l'homme mourir aujourd'hui, maintenant, pendant que je prêche, quelqu'un dans le monde est en train de mourir à cause du péché. Dieu ne prend pas plaisir, c'est lui qui le dit. Il est donc possible de faire changer d'avis Dieu. Ça, c'est une bonne question. De le faire réfléchir. Mais cela n'est vrai que pour ses promesses ou menaces conditionnelles. Lorsque Dieu fait des menaces, lorsque Dieu prévient conditionnellement, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'inconditionnel, on est dans le conditionnel. Si tu te repens, ça n'arrivera pas. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait éviter? Oh là là, notre monde, hein, là on est dans le désert, mais on pourrait être en Éden vite fait. Hein. Mais ça c'est le conditionnel. Quand Dieu prévient, quand vous éduquez un gamin qui fait des conneries, vous allez le prévenir. Mais là, à un moment donné, il y aura des conditions. À l'époque, quand l'école avait toute sa raison, pas comme aujourd'hui, à l'époque, quand l'école avait toute sa raison, tu sais, si ça t'arrive à l'étudier, tu auras ça. Quoi. Il y avait des conditions. Donc. Sinon, ça en prenait plein la tête. D'accord? Et aujourd'hui, non. Mettons, il est interdit d'interdire. Il ne faut pas trop mettre de pression aujourd'hui. Très bien. Donc, regardez bien. Dieu dit, mon amour est inconditionnel, mais si j'annonce par mon prophète, si j'annonce par quelqu'un une malédiction, que ça va se passer, que les propres sauterelles vont venir, si tu ne le fais pas, tu vas vivre ces choses. Et vous savez pourquoi il y a des gens qui ont été épargnés par des jugements? Parce qu'il y en a qui me disent, mais je ne comprends pas, il y a des chrétiens qui ont été aussi, il y a des chrétiens qui ont été épargnés, puis d'autres non. Des fois ça arrive, qu'il y a des jugements, des choses comme ça. Mais j'ai dit toujours, ce n'est pas à moi de juger les cœurs des gens. Ce que je sais, Paul, il dit, je peux être en prison avec des prisonniers. Je peux être dans les arènes où lions jetés et on ne comprend pas tout. Mais Dieu regarde le cœur, il sait pourquoi. Mais il y a des gens qui sont quand même emportés parce qu'ils ne se sont pas repentis de leur péché. Si vous prenez le péché, vous le mettez identique à la maladie, vous le comparez le péché à la maladie. Si à un moment donné, vous ne stoppez pas, si on vous dit, mais si vous n'arrêtez pas de boire, vous allez développer, votre foie va très mal, il y a un cancer qui risque, il y a des dégâts qui vont arriver, et que vous continuez à boire de l'alcool, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne le stoppez pas. Vous allez mourir certainement. Fumer tue, c'est sur les paquets de cigarettes par exemple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le stopper. Dieu prévient, fumer tue. Alors l'État, le premier dealer au monde de l'État, bien sûr, ça lui rapporte de l'argent, mais il va quand même mettre fumer tue. Voyez? Et je veux dire, c'est ça le péché. Dieu prévient, attention, les sauterelles vont venir, attention à ce que vous faites. Il n'y a plus personne au port de la ville, il n'y a plus de jeune homme qui fait la louange, il n'y a plus rien. Attention, ça va tomber. Et si tu ne te repens pas, tu vas ramasser. Mes amis, cependant, dans sa souveraineté absolue, Dieu ne change pas d'un iota et ce qu'il décrète ne peut pas être modifié. Attention, ça je veux le dire aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que Dieu peut modifier ou je ne sais pas quoi. Non. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse se passe et se passera. L'Antichrist, vous pouvez prier, jeûner, tout ce que vous voulez, l'Antichrist va venir. Le gouvernement d'ordre mondial va se mettre en place, semer, même je ne vais pas dire maintenant le futur, semer en place. Ça, vous ne l'empêcherez pas. Ce que Dieu a décrété, ça va se faire.
Quand Paul il dit que dans les derniers temps, les hommes seront méchants, quand Paul il dit que dans tout ce qui est prophétisé, les enfants seront rebelles aux parents, les gens seront hautains, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, vous ne le changerez pas, ça. C'est pas ça que vous fera changer d'avis Dieu. C'est pas ça, ça se passe. Mais ce qu'on voit, et on va le comprendre maintenant, c'est que dans le livre des Nombres, on lit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. » Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Donc tout ce qu'il a dit Dieu, ça va quand même s'accomplir. Ouais. Les sauterelles ont un temps envahi. D'accord? Et c'est pas parce que... Alors beaucoup pensent que parce qu'on se repent que ce qui a été écrit dans la Bible ne va pas se passer. C'est faux. Même si avec Moïse, il y avait une question de destruction qui ne s'est pas passée. Dieu, il fait ce qu'il veut aussi. Un seul Seigneur, s'il y avait un juste et tout Seigneur. Oui, Dieu peut changer d'avis. Mais en général, quand Dieu change d'avis, ça tient un moment, c'est comme Ninive. Ils sont repentis, mais plus tard, ils ont été détruits. Parce que le cœur de... On doit être... on ne doit pas se repentir un soir. On doit se repentir toute une vie. Et c'est pas de se mettre à genoux jusqu'au sein. C'est de dire, par la grâce de Dieu, Dieu a donné son Fils, parce que Dieu ne veut pas que l'homme meure. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Dieu a donné son Fils parce que le sang de son Fils justifie le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, tout homme. Alors, c'est celui qui se reconnaîtra pécheur. C'est ça, la repentance, c'est quoi? C'est se reconnaître pécheur, mais pas un soir. Parce que le sang de Jésus, tant que je suis dans cette chair, j'en ai besoin tous les jours. C'est pour ça que le soir, quand on prie, on dit toujours Seigneur, pardonne nos péchés conscients et inconscients. Mais lave-nous, prenons le sang de Jésus. Parce que c'est le seul qui détournera de nous la colère à venir. Et vous regardez ce qui s'est passé en Égypte, le sang sur les linteaux des portes, Pâques, ils ont été jugés. Ce que Dieu a dit, c'est pareil. Pharaon, sur le premier-né, son enfant, tout, il y a tout ce que Dieu a dit, ça s'est passé. Il y en a qui disent, mais Dieu peut changer d'avis. Non. Il peut changer le temps, mais non. Nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quoi? De se repentir. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le fléau de sauterelle, quand s'est passé le jugement, a disparu pour faire place à l'abondance. Ça, c'est l'après. Vous avez remarqué, quand quelqu'un vient vers le Seigneur, tout d'un coup, il est bien. Pourquoi il est bien? Parce qu'il avait un poids. Ce poids, c'était son désert, malédiction. Il a péché contre l'Éternel, il a péché contre sa parole. Il a un poids. Et tout d'un coup, il entend le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit va le convaincre de quoi? Non, tu es beau, tu es bon. Non. Le Saint-Esprit va le convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire le Saint-Esprit évangélise. Il y en a qui me disent, c'est quoi l'évangélisation? Eh bien, péché, justice aussi, pour le mettre, jugement. Les plus grands réveils, je le redis, c'est quand on prêchait l'enfer. Je le redis parce que c'était les plus grands réveils de l'époque. L'enfer pour le paradis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prophète va dire quoi? Il va dire, cette malédiction, c'est comme quelqu'un qui se convertit, vous allez passer du désert à l'abondance. Mais attention à l'abondance. Il y en a qui disent, crois Jésus, puis ça y est, c'est que l'abondance dans ta vie. Non. Je vais sortir, je vais me convertir et je vais être joyeux. Pourquoi je vais être joyeux? Je serai retourné en Éden. Pourquoi? Parce que tout ce qui me pesait est parti. Parce que le Seigneur me l'a délivré. Mais je peux refaire entrer là. Attention. Vous savez, c'est l'histoire d'Israël et c'est l'histoire de notre vie quand je pêche. Notre vie, l'histoire d'Israël et notre vie, c'est quoi? Désert, malédiction, Éden. Désert, malédiction, Éden. Désert, malédiction, Éden. Notre vie, désert, malédiction, Éden. Et royaume des cieux. Désert, malédiction, royaume des cieux. On a un pied là, et si on ne fait pas attention, on peut connaître ces déserts. Et la seule chose qu'on a par rapport aux gens qui rigolent, les gens du monde qui rigolent, qui ne veulent pas croire en Dieu, nous, ce qu'il y a, c'est que Dieu
nous proposera un temps de désert, parce qu'il nous aime, il nous laisse, il va tolérer, il ne nous remonte pas tous les matins, mais il nous promet après un temps d'abondance, avec la repentance. Et oui, normalement, regardez ce que dit Dieu. Moi, j'aime beaucoup, là, c'est le côté de l'amour. Je finis avec ça, Joël 2. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, criquets, grillons, vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Joël 2, 25. Dieu est en train de dire, je vous dédommage. C'est-à-dire que normalement, ce qui devait être la vigne, les récoltes auraient dû être sur beaucoup d'années parce que les sauterelles, quand elles viennent, elles arrachent tout. Et Dieu va dire, je vais maintenant poser ma main et ça va vite revenir. Ma bénédiction va vite revenir. Quand vous voyez le millénium, quand le Seigneur va revenir, qu'est-ce qui va se passer dans le millénium? Vous allez voir que tout, rien du tout, va prendre rapidement vie. Ça, c'est l'avantage de ceux qui sont croyants. Le désert, le péché. Vous savez, c'est comme ça. Oh non, j'ai pas envie de venir au culte. Non, mais je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça. Très bien. Puis d'un coup, tu vas après entendre les gens. Oh, je peux pas. Oh, mais. Puis paf! Désert, malédiction, tout, péché. Et qu'est-ce qui se passe après? Tout d'un coup, le Seigneur, il les aime, il les prévient, il les invite à la repentance. Et tout d'un coup, les gens, à force, comme le fils prodigue, d'avoir été dans la poussière du sol, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont revenir au Seigneur parce que ce sont les enfants de Dieu, mine de rien. Ils vont se repentir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dédommager les personnes. Chaque fois que vous vous repentez, mes amis, Dieu va vous dédommager. Ça veut dire quoi? Il rend plus. Regardez, Job, il en a vécu. D'accord? Bon. Normalement, il faudrait plusieurs cycles de saison avant que la nature puisse réparer d'elle-même tous les dommages causés par les insectes, mais l'Éternel va accélérer le processus de régénération des champs et des arbres de sorte que la prochaine récolte sera déjà abondante. Et vous savez ce que veut dire dans le grec? Quand Dieu dit je vous dédommage, vous savez ce que ça veut dire dans le grec? Pas dans les Grecs, dans l'hébreu. Ça veut dire compenser par une amende. Exode 22.1 ou rembourser une dette. 2 Rois 4.7. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. L'Éternel agit comme s'il s'encourait une obligation légale pour avoir commis quelque chose à l'égard de son peuple qui a donc droit à un dédommagement. Parce que Dieu sait très bien ce qu'il a promis à son peuple. Il sait que si son peuple se repent, alors il va le dédommager parce qu'il l'a dit. Et qu'il va connaître l'abondance. Et qu'il va connaître un rétablissement en vie, qu'il va vivre des miracles. Mais tout passe par déchirer son cœur, par la repentance. Et Dieu va dédommager. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que Satan a volé, Dieu va nous le rendre au centuple. Donc finalement, ça ne vaut pas le coup d'aller mettre tout son cœur dans le monde. Parce que, mais Dieu, et puis quand on a péché finalement, on a envie que Dieu nous dédommage, qu'il nous donne l'abondance. Parce que quand le Seigneur nous délivre, qu'on se repent, il va agir pour nous dédommager, parce qu'il l'a promis, et nous donner un Éden. Mais attention, c'est pas définitif. Ça serait bien, hein? Ça serait bien que ça soit définitif. Hein? Une seule connerie, je me repens et puis c'est à vie. Non, c'est pour cette situation. Mais demain, c'est un autre jour. Veillez et priez, a dit le Seigneur, afin de ne pas tomber à tentation. C'est notre vie, c'est comme Israël, c'est cyclique. Désert, Éden, désert, Éden, désert, Éden. Mais tant qu'il y aura la repentance, il y aura l'Éden. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas de réparer, de dire je vais demander pardon, je vais inviter ma femme au restaurant pour que. Mais c'est pas, arrête-toi avec ces trucs de pommade c'est rien. Il faut se repentir, il faut apprendre à se demander pardon. Déjà à Dieu, déchirer son cœur devant Dieu et devant son prochain, c'est à qui j'ai fait des torts. Non mais vous savez, aujourd'hui, les psys vous direz que je suis un malade. Là, les psys écoutent mon message, je suis un fou. Faut pas abîmer les gens. Attention. Mais Dieu nous a dit qu'il veut nous humilier même, on l'a lu. Il veut affliger même aux humains. Dieu corrige comme un père corrige ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a que cette solution. Allez, il me reste plus que quelques lignes. Mais c'est seulement une manière de dire que pour donner suite à la repentance des Israélites, Dieu ne tient plus compte après de leur faute. C'est pas beau, ça?
Oui. Mais seulement après la repentance. Arrêtons de dire aux gens, mais c'est pas grave, Dieu te pardonne. Mais non. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as déchiré ton cœur devant Dieu? Est-ce qu'après... De toute façon, c'est facile, tu vas le savoir comment. Si tu l'as fait, tu auras vite, le Seigneur va vite te rétablir, il va vite te faire un miracle dans ta vie. Il y en a qui disent, oh, mais ça traîne toute ma vie. Mais il y a un peu de questions à se poser peut-être aussi. Il n'y a rien qu'à changer. Le message ne change pas. C'est l'Église qui a changé le message. Parce que l'Église mondaine s'adapte au temps. Il ne faut pas parler de péché, il ne faut pas parler... Oh, et ouais, et quand Dieu envoie des maladies, et oui, Dieu envoie des maladies, tellement si c'est fort le péché et tout. Je ne vous frapperai plus des maladies comme j'ai frappé les Égyptiens, des maladies. Oh non, mais ça, c'est à cause de Madame Nature. Elle a tellement pollué, c'est à cause de la pollution, ça crée des maladies. On n'arrive plus à dire que c'est Dieu derrière des jugements d'incendie, des jugements de sécheresse. La Bible est claire, c'est Dieu qui est derrière. À cause du péché de l'homme. Mais on n'arrive plus à le sortir dans l'évangélisation. Non, non, vous êtes beau, hein. Non, vous êtes bon. Non, non, c'est le même mensonge que Satan. T'inquiète pas, Dieu sait comme tu es Dieu, mange de ce fruit défendu et tu verras, tu seras comme Dieu. Ah, aujourd'hui, je suis comme Dieu, par le yoga, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu par le nouvel âge, je suis comme Dieu. Regardez-moi, hein, je suis Dieu incarné. Mais c'est un mensonge satanique. Regardez ce que dit l'Éternel quand ils se sont repentis, Israël. Verset 26 de Joël 2. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu. Vous mangerez à satiété. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de nourriture après. Il y en a. Après, c'est tellement une abondance qu'il y a de la nourriture. Mais il faut savoir après gérer la nourriture. Pas devenir pécheur après, faire n'importe quoi. Qui accomplit pour vous des choses merveilleuses et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Ça, c'est ce que Dieu aimerait. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il va se faire. Mais Dieu, quand il voit qu'il a pardonné, qu'il a oublié, ce qu'il fait, tu ne peux plus connaître la honte. C'est fini. À vie. Mais, si vous restez dans ses paroles, dans ses lois. À l'obéissance. Et oui, parce que l'ennemi va faire quoi sinon? Il va venir voler quoi? Tout ce que Dieu nous a donné. C'est son but. Oh, ben j'ai cru en Dieu parce que quand j'ai cru en Dieu, j'ai été béni, mais après, je ne sais pas, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne se soucie plus de moi. Tu es sûr que c'est lui? Est-ce que tu gardes Est-ce que tu portes ta croix? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu combats le bon combat? C'est la phrase. Parce que c'est facile. Parce qu'il faut toujours un coupable. Et on retourne en Éden. C'est pas moi, c'est la gonzesse. C'est pas moi, c'est le serpent. Oh, c'est pas moi, mais toujours on dit que c'est moi, le serpent. Vous savez, c'est tellement facile. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais la repentance, la bénédiction, la malédiction, elle est personnelle. Quand Dieu dit, il parle au peuple, mais il parle personnellement. Quand à la Pentecôte, Pierre, il dit, repentez-vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez, et il va loin, hein, l'apôtre Pierre, sortez de cette génération perverse, méchante, adultère. Oh, aujourd'hui, tu vois ça veut dire, ah non, mais c'est plus de l'époque, c'est une autre temps, c'est un autre temps. Ah bon? Parce que le cœur de l'homme, il est meilleur maintenant qu'avant, peut-être. Non, mais quand l'apôtre dit que Satan a aveuglé l'intelligence de l'homme, hein, c'est fou, hein? Dès que l'Éternel aura dédommagé son peuple pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, l'abondance des récoltes poussera le peuple à louer Dieu de tout son cœur. Le peuple va louer Dieu tellement. Le miracle qu'après la repentance, tout va vite pousser, ça va être l'abondance, sera une abondance pas possible. Il y a de quoi louer Dieu quand on voit les miracles après la repentance. Donc finalement, moi j'aime bien la repentance, c'est pour voir ça après. Mais attention, je ne veux pas me repentir pour voir ça. Parce que Dieu, il n'est pas... Hein? Dieu, il regarde là, et il sait ce qu'est une repentance. Dieu ne veut pas une repentance de là. Dieu veut une repentance, déchirer vos cœurs. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire abandonner aussi. Je vous rappelle ce que j'ai appris à l'école biblique. La repentance, c'est le regret de vos fautes devant Dieu, déjà le regret, la décision de changer de vie, la décision, et le changement de vie lui-même qui se voit. Ça, c'est la repentance, selon la Bible. La décision de changer. Parce que le départ, qui n'a pas la décision de changer? Vous voyez les vœux au 1er janvier, chaque année?
je vais décider. Voilà mes vœux. Je vais faire ça. Ouais, le 2 janvier, c'est déjà terminé. Alors, c'est pas. Oui, je désire changer. Ben oui, je désire changer. Qui désire pas changer? Qui désire ne pas arrêter de fumer? Qui désire ne pas vouloir arrêter? Tout le monde veut arrêter dans les croyants, je parle. Tout le monde voudrait ne pas pécher. Mais c'est bien joli de vouloir changer. Mais est-ce que de vouloir changer, ça suffit? Hein? J'imagine les gars au bistrot, tant de Joël. Oh Seigneur, tu sais qu'on veut changer. Mais on est bien au bistrot quand même. Hein? Ouais. Mais on veut changer, Seigneur. On aimerait te plaire. Hein? J'imagine les vieillards qui sont plus aux portes. Ah non, mais Seigneur, tu sais, nous, on se fait vieux. Hein? On a mal au cul maintenant. D'aller aux portes, ça devient difficile. Hein? D'accord? Non. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël. En plus, on va reconnaître que c'est Dieu. Vous d'ailleurs, le témoignage qu'on m'a donné par la repentance, les gens vont dire, mais celui-là, purée, toutes les conneries qu'il a fait, il se repent, puis regarde tout ce qu'il a maintenant. C'est ça que les gens ne supportent pas. Mais c'est pas possible, un tel pécheur qu'il est tout ça. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui qui peut nous relever. Hein. Il n'y a pas de solution miracle ailleurs. Ouais. Joël 2,27. Alors on se réjouit du prochain chapitre, le 3e. Vous savez pourquoi? Parce que le 3e va être beaucoup plus cool. Après cela, moi, Joël 3, 1, 2, après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde, sur toute chair. Vos fils, vos filles, prophétiseront. Vos vieillards, par des songes. Vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Joël 3, 1, 2, dont l'apôtre Pierre, en le géant pas plus, c'est à rappeler aussi ces choses-là. D'accord? Merci. Et vous lirez pour la prochaine fois. Là, vous avez un peu de temps. Hein. Ah non, oui, vous avez du temps. Et vous lirez Joël chapitre 3. Non, mais on fait encore un culte avant de partir. Là, À la chaque fois, mais la semaine prochaine, je sais pas. on verra. Ouais, non. Non, de toute façon, on va tranquille. Je vous donnerai les feuilles. On s'est bien ruminer. D'accord? Ruminer. Et la prochaine fois, on démarrera Joël chapitre 3. Que Dieu vous bénisse tous et puis au plaisir de repartager ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. N'hésitez pas à aller sur mon site pastoraligne.fr. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À bientôt. Merci.